Pareil soit-il, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose une vidéo sur l'entretien de mes juvéniles Corylophagus ciliatus, donc de mes geckos-à-crête. Donc voilà, donc dans cette vidéo je vais vous expliquer tout simplement comment j'entretiens, tous les combien de temps, de quelle manière mes geckos-à-crête juvéniles. Je tiens bien à dire qu'il s'agit des juvéniles et non des adultes, hein. Les adultes ont un terrarium de grande taille. Là en attendant, les petits sont maintenus dans des petits racks pour éviter le stress et ensuite ils vont être passés dans un plus grand rack et ensuite en terrarium. Voilà, on évolue en fonction de la taille des juvéniles. Ils sont encore très jeunes, ils sont nés, j'en ai 4 au total, vous allez les voir. Il y en a 2 qui sont nés donc il y a 3 semaines et 2 qui sont nés il y a 2-3 jours, d'accord. Les 2 à chaque fois sont maintenus ensemble, donc pas les 4 mais les 2. Je peux aussi les maintenir séparément, là ça se passe très bien. Voilà, je vais juste enlever Facebook parce qu'en fait vous voyez il y a des abonnés qui viennent me parler et donc non je rigole, voilà, il y a du monde qui me parlait, ça évitera de déranger. Donc voilà, donc les premières choses que je vais vous montrer, en fait je vais tout d'abord les sortir. Une fois que je vais les sortir, je vais vous montrer avec quoi je désinfecte, de quelle manière, tous les combien de temps, voilà, pour vraiment mettre ça en place. Avec quoi je les nourris et qu'est-ce que je vérifie, d'accord. Donc c'est des choses quand même assez importantes, sachant que je les nettoie tous les 2 jours en moyenne, d'accord. Donc voilà, donc là ils seront plus ou moins sales, vous verrez bien de toute façon, et moi également. Première chose que je vérifie, c'est toujours l'hygrométrie, d'accord. Donc à savoir qu'ils sont maintenus dans un rack pour le moment de petite taille. Donc voilà les amis, je veux juste faire un arrêt sur image, sur cette image là bien précisément. Je vais encore en faire un peu plus tard parce que voilà j'ai pu voir 2 erreurs que j'ai commises pendant la vidéo. Parce que tout simplement soit j'ai pas totalement expliqué ou soit voilà, de toute façon vous le verrez tout à l'heure. L'hygrométrie là je suis à 90%, faut savoir que la vidéo a été tournée le soir. Il était passé 22h et le matin vers 7h et le soir vers 22h, 22h30 j'ai une montée d'hygrométrie. L'hygrométrie de 90% arrive 2 fois par jour pour mes juvéniles. Pour mes adultes je monte à 80, 85. Et le reste du temps je les maintiens à environ 70% d'hygrométrie. Voilà, je ne l'ai pas dit dans la vidéo, je m'en excuse, voilà, ça arrive, c'est rare que je me dise merde j'ai oublié de dire ça, mais là je l'ai oublié, donc voilà, j'ai pris 1 minute pour vous dire ça. Vous pouvez continuer à regarder la vidéo, il n'y a aucun problème, mais je tenais quand même à vous le préciser. Là actuellement je suis en température jour encore, donc ceux-là qui n'arrivent pas à lire, c'est du 27 pour 80-90% en hygrométrie, d'accord. Sachant que les petits ont besoin d'une bonne hygrométrie vu qu'ils ne vont pas forcément boire à la gamelle ou boire aux gouttes. Vous allez très rapidement le voir. D'accord, donc ce qu'on va préparer déjà c'est les box. Donc tu peux te rapprocher sur le côté. Déjà on va préparer les box, on va les mettre dedans en attendant. Donc pour ça moi je prends du sopalin. Donc ça je pense que tout le monde connaît. Donc le sopalin c'est un... Non, je prends du sopalin, vous pouvez prendre ce que vous voulez tant qu'on peut l'humidifier parce que... Voilà, la caméraman se cache la tronche. Voilà, la viande. Donc en fait, j'humidifie l'endroit où je vais les mettre. Voilà. Ouf, je fais pareil pour l'autre, vu que je vais les séparer, hein, vu qu'il y en a 2, enfin il y en a 4. Mais je vais séparer les 2 naissances, on va dire. Voilà, juste une base humide. Ensuite, on va couvrir les racks. Voilà, donc dedans vous pouvez y trouver de quoi les faire aller dessus. Pour le moment je mets pas trop dedans. Si je mets trop dedans premièrement j'arrive pas forcément à les trouver, je suis obligé de tout retourner, ça les stresse. C'est ma façon de faire. Ensuite une gamelle d'eau, donc la gamelle d'eau de petite taille pour le moment, et une cachette. La cachette on peut me dire mais ça sert à rien. Il faut faire, faut savoir que pour du Corylophagus adulte les cachettes sont vachement importantes. Et donc pour le moment je leur en mets, ils vont pas très souvent dessus, je vous l'accorde, mais je leur mets déjà. Et ensuite on voit qu'il y a déjà 2-3 petites crottes. Voilà, donc en attendant j'ai juste ça afin que je puisse vraiment les voir dès que j'ouvre du premier coup d'œil sans forcément trop les stresser. Donc maintenant je vais en prendre un, voilà. Hop là, vous voyez ça saute beaucoup, hein. Bon ça je pense que toutes les personnes qui en ont sont au courant. Je vais le mettre dedans, pof. Je fais gaffe aux petites papates. Je ferme mais sans bloquer. Je prends tout de suite, hop, le deuxième, voilà, tout le monde est au courant. Donc c'est un petit, d'accord, lézard qui vit en Nouvelle-Calédonie à l'état naturel. Vous voyez comme quoi on rigole bien, c'est aussi un animal où on peut bien
bien courir après, c'est assez comique. Donc il vient de Nouvelle-Calédonie, il vit en général entre 1 mètre, enfin à 1 mètre à 2 mètres 50 du sol. Je vais juste prendre de quoi me désinfecter les doigts. Hop. Voilà, petit coup de gel. On referme parce que bah, pour le moment ça on n'en a plus rien à faire. On va faire tout de suite pareil avec les autres. Tac. Donc à savoir que là ils sont pas chauffés. Donc ça c'est les tout petits. Donc ça là, je vous ai montré avant. Ce que j'ai pris avant c'est les plus vieux. Donc eux ils ont 3 semaines. Ça c'est les tout petits, ils ont seulement quelques jours. Voilà, je sais pas. Voilà. Donc eux ils ont seulement quelques jours, vous voyez, ils sont vraiment tout petits. C'est un animal qui adore sauter et en fait il a sur les pattes des petites ventouses pour pouvoir s'accrocher un peu partout. Hop. Je pense que voilà, pas mal d'entre vous connaissent. Et ça c'est un autre. Hop. Donc ce sont des raies d'arlequin ou des arlequins. Vous voyez, ça c'est un arlequin de voir. Et ça va être un raid d'arlequin, je suppose. Voilà, je vais essayer de vous les montrer à la caméra. Même si j'essaie de se barrer, au moins vous les voyez. Voilà, on va pas trop les stresser, on va tout de suite refermer. Et je vais vous montrer de quelle manière je fais l'entretien. Donc à chaque fois il y a des petits trous dans les boîtes. Hein. Hop, et voilà, donc là c'est mis de côté. Eux ils sont tranquilles, c'est réglé. Ensuite, hop. Donc voilà, donc ça reste un entretien, donc il y a des choses qu'il faut faire pendant. Voilà. Ensuite, je prends la boîte et j'enlève ça, merci. Tout ce qu'il y a dedans, je mets de côté. Donc tout ce qu'il y a dedans, une fois par semaine, je le fais une fois par semaine, une désinfection avec du produit. Sinon le reste du temps en général, donc ça je le fais, je vais pas le faire aujourd'hui pour la vidéo parce que c'est un peu long. Je le désinfecte au vinaigre, je peux le faire au vinaigre blanc. Donc là vous voyez, il y a le sopalin humide. Vous voyez qu'il y a aussi encore, ils ont de quoi manger. Hein. Des grillons qu'il y avait dedans. Donc j'enlève le sopalin humide, je le garde, non je rigole, je le mets à la poubelle. Voilà, je prends tout de suite le deuxième. Voilà. Ce que je fais, c'est que ceux-là vont là-bas. Comme ça, je sais quoi va où. Voilà. Pareil, j'enlève le sopalin. Hop. Voilà, c'est humide, donc c'est un peu... Voilà, il y en a... Ah, c'est caca. Bah oui, c'est caca, c'est comme ça. Ok, ensuite... Merci de me lâcher, voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, premièrement, je passe un petit coup d'essuie tout dedans, parce que c'est vachement humide. Et ça va enlever déjà une partie de la saleté. Voilà, je fais ça. Et là, je prends toute l'eau qui descend. Voilà. Comme ça, je mets à la poubelle. J'en ai un qui est rincé, on va dire. Il n'est pas nettoyé, hein, il est rincé. Je fais pareil avec l'autre. Après, je vous montrerai qu'est-ce que je leur donne également à manger. Paf. On nettoie, on aspire l'eau. Et lui, c'est un chauve, lui c'est un ouf, lui, il a survécu. Voilà. Donc là, la base est faite. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise tous les combien de temps, pourquoi? Alors déjà, toutes les 2 semaines, toutes les semaines, je change. Une semaine, je vais tout nettoyer au vinaigre blanc, au vinaigre en général. Donc pour bien tout nettoyer. Mais surtout en général j'utilise du sanitaire pen. C'est quoi ce truc? Alors là on dirait un petit pchit. Voilà, le mélange est déjà fait. Le sanitaire pen en fait c'est un virucide, fongicide, bactéricide. Pourquoi je l'utilise pas tout le temps? C'est pour éviter justement que les virus, les bactéries et toutes ces choses là s'adaptent au produit. D'accord? Donc c'est pour ça qu'une fois sur 2 je change. Ça c'est très simple, vous mettez 0,5 ml pour 1 litre d'eau. Donc pour vous dire qu'avec ça, il y a moyen de traiter pas mal de choses. Vous voyez, on peut l'utiliser pour les chevaux, les vaches, les chiens, les chats, les rongeurs, les poules. Voilà, c'est un produit honnêtement que je trouve très cool. J'ai découvert à mon travail, donc pour ça, moi, vous pouvez vous en fournir très facilement, c'est autorisé. Et là-dedans, donc j'ai mon mélange. Donc ça, c'est très simple. Je mets 2 pchits, c'est pas compliqué. Hein. Ça sert à rien d'en mettre plus de toute façon. Voilà. Tac. Ensuite, paf. On prend tout ça. Et là, vous allez comprendre pourquoi j'ai d'abord... Enfin, je vais pas tout passer à l'eau d'abord. C'est parce qu'en fait, on va devoir faire une petite coupure, on va dire vidéo.
le temps que j'aille tout rincer. Donc je vais vous expliquer ça. Je termine ça. Donc là je l'étale partout. Vous voyez, ça fait un peu un truc blanc. Et ça décape, hein, je veux dire, ça. Il n'y a plus rien qui tient. Alors à savoir que vu que c'est un animal qui vit dans une certaine hygrométrie, si maintenant je vais vaporiser, il va potentiellement y avoir du produit. Et eux ils vont potentiellement le boire, d'accord? Donc là maintenant ce que je vais faire c'est à la douche. Je vais vraiment tout mouiller à l'eau brûlante. Savoir que c'est un produit qui va s'annuler avec l'eau chaude. C'est un peu le même principe que l'eau de Javel. C'est ça, hein? Oui, l'eau de Javel. L'eau de Javel fonctionne qu'avec de l'eau froide, mais avec de l'eau chaude, il faut savoir que vous annulez les molécules, vous cassez les molécules. Donc l'eau de Javel, vous l'utilisez qu'avec de l'eau froide. Désolé s'il y a des femmes qui viennent de l'apprendre, mais c'est le cas, voilà. Donc maintenant, moi ce que je vais faire, c'est que je vais tout passer à la douchette avec de l'eau brûlante et on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Je remets tout en place et je les nourris, d'accord? Voilà, bah à tout de suite. Je chantais bien le gros fail. Donc là on va attendre que ça devienne de la bonne couleur pour être sûr d'avoir de l'eau chaude. Donc quand c'est vert, l'eau elle est froide. Quand c'est bleu, l'eau elle est tiède. Et quand c'est rouge, l'eau elle est chaude. Donc là il y a... Et quand ça clignote, ça veut dire que l'eau elle est brûlante. Bon bah voilà les amis, donc maintenant c'est rincé, je vais juste l'essuyer un minimum. Voilà, donc là on a vraiment bien désinfecté tout ça. J'ai profité vite pour faire les gamelles, ça je l'ai pas fait en vidéo, je les ai vidés, essuyés, tout ça. Donc là maintenant j'essuie bien pour enlever en cas où il y a des petits restes. De toute façon on essuie pour remouiller après, bon ça c'est le principe du nettoyage, hein. Voilà. On essuie bien, on essuie à l'intérieur. Alors je sais pas si vous aimez ce genre de vidéo, dites-le moi honnêtement si les vidéos sur l'entretien de mes bêtes ça peut vous plaire. Moi il n'y a vraiment pas de souci. Donc voilà, donc là c'est essuyé. Maintenant, on va... Alors moi là j'ai mes petites... j'ai mes petits trucs. C'est qu'on va prendre 3 bandes. On en met une. Faut que ça monte un peu. Voilà. On en met une là. C'est mes tocs, hein, je veux dire, après chacun fait comme il veut. On en met une là. Et en fait j'en ai marre qu'à chaque fois il y a des bêtes qui passent là, donc j'en mets une là. Après ça c'est peut-être moi qui est con. Psychologique. C'est peut-être moi qui est con parce que les bêtes elles peuvent passer autre part. Hein. Voilà, donc là on remet ça en bas en attendant. Donc ça c'est fait. Et on va faire le deuxième. Voilà. 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 Ça c'est bien mis. Dans l'autre sens. Hein? Ouais, bravo. Tac. Donc la vitre vers devant. Touc. Ensuite, on remet donc pour les grands la grande cachette, pour les petits la petite cachette. On remet leurs 2-3 plantes. Pour le moment, je dis bien que c'est pour le moment, plus tard ils auront quelque chose de plus haut, hein, d'accord? Là c'est juste qu'ils, tant qu'ils n'ont pas 1 mois et demi, 2 mois, qu'ils sont bien démarrés, tout ça je laisse là-bas. Une fois qu'on a fait ça, on a fait le plus gros. D'abord j'humidifie, d'accord? Donc là, en fait là j'hésite pas à, dans les bandes sur les côtés, bien humidifier, parce qu'il y a des bêtes, et bien sur les feuilles. Je remplis la gamelle d'eau par la même occasion. Pouf, voilà. Je fais pareil à côté. Alors après voilà, c'est une technique parmi peut-être d'autres. Hein. C'est une technique parmi peut-être d'autres. Après voilà, moi je sais qu'elle fonctionne très bien. Sur le principe de la maintenance, j'ai jamais eu de perte. Donc hop. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, je vais vous montrer ce que je leur donne à manger. Alors, ce que je leur donne à manger, premièrement,
moi personnellement je suis sur une technique plutôt américaine que française. La technique française c'est de donner des fruits et des insectes. Personnellement moi j'utilise du Repagi, ça dépend comment vous le dites, vous faites comme vous voulez. Repagi Superfood Crystal Gecko, donc pour Gecko à crête. D'accord, donc c'est une poudre. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, oh, bien joué. C'est une poudre, d'accord. Faut savoir que c'est une poudre où dedans vous avez les vitamines, le calcium, les insectes et déjà les fruits, d'accord. Ça sent hyper bon, ça honnêtement ça sent trop bon. Et une fois que vous l'humidifiez, l'objectif c'est d'obtenir une matière un peu comme du ketchup. Donc les amis, je voulais juste faire un petit arrêt sur image à ce niveau là, car effectivement sur ma vidéo, j'ai remarqué ça seulement après, c'est que le Repagi n'était pas forcément assez humidifié. Comme dit, le but c'est d'obtenir une matière un peu comme du ketchup, comme je viens de le dire. Lorsque vous mettez le doigt dedans, en fait, il faut que ça reste collé sur le doigt, et en fait vous mettez une dose de poudre pour 2 doses d'eau, d'accord. Donc il faut savoir que ça doit être quand même légèrement plus humide que ce que je suis en train de vous montrer sur la vidéo. Voilà, je voulais quand même faire cette petite parenthèse. Les erreurs lors du tournage peuvent arriver, donc voilà, je voulais quand même corriger mon erreur, et donc voilà. Voilà, donc une sorte de petite pâte, voilà, d'accord, une sorte de petite pâte, et ça je leur mets. Alors ils vont aller la lécher, j'utilise des petits capuchons à bouteille, quoi, vous pouvez utiliser des gamelles, vous faites comme vous voulez, hein. Et après à côté de ça je leur donne des compléments avec des petits insectes. Pourquoi? Tout simplement car peut-être d'autres personnes chez qui vont nourrir aux insectes, et au moins je suis sûr qu'ils mangeront au moins les insectes, c'est déjà bien. Après les gens je vais leur expliquer comme quoi c'est bien de leur donner du Repagi, c'est ce que moi je fais. Ça par contre je leur donne que après, une fois que je les ai mis dedans, parce que sinon les insectes ils se barrent. Donc ensuite on va les reprendre. Alors on a qui là? Là on a les grands, donc les grands je ne les ai pas montrés, je vais en profiter. Donc voilà, là ils bougent pas de trop. Donc il y en a un là, attention il va décoller, voilà. Donc il y en a, oh il a géré là. Il y en a un, il est dedans. Voilà, et l'autre il va aller dedans. Pouf. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, vous voyez, ils vont dans la cachette. Il y en a un qui est allé dans la cachette. Donc le fait de mettre des cachettes, c'est pas si mal pour le gecko à crête, faut le savoir, hein. Donc là, hop, les petits grillons. Donc c'est du micro grillon. Alors ça j'en blinde, hein. Ça honnêtement ils en ont, hein. Il y en a trop à chaque fois. Mais vaut mieux donner de trop, ça évite qu'ils aient des problèmes pour plus tard. Voilà, donc hop, je l'ai vu. Donc il y en a plein qui se barrent, mais bon, le principal c'est que les bêtes vont bien. Ensuite, là il y a de l'eau, c'est bon. Je vais prendre le deuxième, merci. On va faire pareil. Donc là vous les voyez bien à l'exposition, au niveau de la lumière. Vraiment des tout petits, hein, ils ont 4 jours. Donc eux pareil, alors on évite de trop les stresser, c'est des bêtes vraiment... Voilà, on va les faire aller dedans, bouf. Hop. Alors c'est des bêtes qui sont, hop, il y en a un qui se fait la malle, très susceptibles de faire des jeux d'autonomie. C'est quoi? C'est tout simplement, ils vont perdre leur queue pour tenter de survivre, dû à du stress, d'accord? Donc ils vont perdre la queue, et il faut savoir que chez les Coelophus ciliatus, ça ne repousse pas. Voilà. Donc voilà, ils font leur petite vie, et là je vais leur donner les grillons. Et donc une fois qu'ils auront atteint 1 mois à peu près, je vais les passer dans un rack un peu plus grand. Dites-moi si vous voulez une vidéo sur le prochain rack. Comme ça je pourrais vous montrer l'évolution également. Allez, on essaie de ne pas mettre trop de saleté dedans, mais on essaie de mettre les grillons. Si vous aussi vous faites ça à la maison, mettez un pouce bleu, parce que je crois que je suis loin d'être le seul. Voilà. Voilà, et il essaye encore de se faire la malle. Et là, on referme. Pour ceux qui veulent savoir, au niveau des dimensions, j'ai 0,1 cm de marge qui fait que les bêtes ne peuvent pas passer. Là, on referme tout. Et le nettoyage est terminé. Maintenant, il n'y a plus qu'à tout mettre à la poubelle et tout ranger. Voilà. Donc, pour ce qui est du nettoyage, c'est terminé. Voilà. De toute façon, normalement, c'est les femmes qui... Bon, bref, c'est terminé, hein. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais elle a fait un geste qui... pas gentil, hein. Voilà, donc les amis, ce que j'avais encore quelque chose dont je voulais encore vous parler, c'était une rencontre abonnée. Donc une rencontre abonnée que j'ai décidé de réaliser durant une bourse aux reptiles. Je me suis dit c'est peut-être un moment où au lieu de juste de rencontrer les gens, on va peut-être partager un moment. Et ça c'est important pour moi, de partager des bons moments avec mes abonnés. Donc j'ai décidé de faire une rencontre abonnée
le 30 octobre 2016. Donc dans un peu plus de 2 mois et 6 jours. Je me prends un peu d'avance, mais au moins c'est dit. À Colmar. C'est où Colmar? Colmar, c'est en Alsace. Le code postal, c'est 68 000, d'accord? Donc 68 département Alsace, au Rhin. Hein, 68 000. Colmar, d'accord? Donc la bourse aux reptiles a lieu le 29 et 30 octobre. Et personnellement, j'y serai le 30 octobre à partir de 10h. J'y serai avant, hein. Mais à partir de 10h devant la bourse, à l'entrée, on se rejoint tous. On est déjà de voir une dizaine, voire une quinzaine à venir. Donc après, s'il y a encore du monde, venez. Je vous mets tous les renseignements dans la description de cette vidéo. Je vous mets le lien d'un événement. C'est un événement Facebook que j'ai créé pour pouvoir, voilà, tous nous renseigner, se donner rendez-vous à tel et tel endroit, comment, pourquoi, si vous voulez venir à plusieurs, comment faire, voilà. Voilà, j'espère que ça pourra vous plaire. Honnêtement, moi je trouve ça plutôt stylé. Je tourne une vidéo le même jour, d'accord? Donc il y aura ma copine, qui est toujours fidèle à son poste. Parce qu'il faut le dire aussi que sans elle, il n'y aurait pas forcément toutes les vidéos, hein, aussi bien du moins. Donc, et qui pourra donc nous filmer, on fera un tour dans la bourse, on va peut-être acheter des nouvelles espèces. Après moi je dis ça, je dis rien. Voilà, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on ira faire un tour tous ensemble, on va faire une vidéo avec tous les abonnés présents, histoire de vraiment faire un truc qui peut être stylé. Peut-être que d'ici là on sera 3000, alors 2 mois, 500 abonnés, ça peut se tenter, mais je suis du genre à tenter les défis, donc si on est 3000 en plus, une vidéo 3000 abonnés, rencontre abonnés, ça peut être pas mal. Voilà, donc tenez-moi au courant, les liens sont dans la description. Comme dit, si cette vidéo vous a plu, le pouce bleu, d'accord? Si elle vous a pas plu, le pouce bleu quand même, parce que vous m'aimez bien. Sinon, tant pis. Partagez cette vidéo sur Facebook et sur Twitter, donc c'est juste dans la description, tous les liens sont dans la description, d'accord? Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube, une vidéo tous les mardis à 20h, une fiche d'élevage, et tous les jeudis à 20h, une vidéo un peu comme celle-ci, vous voyez. Et tous les mardis à 21h, oui je travaille beaucoup, hein. Et tous les mardis à 21h, je suis en live. Là, à partir du moment où vous êtes abonné, vous avez automatiquement une notification sur YouTube, d'accord? Où on fait un live de 21h à 22h30, voire plus, d'accord? Souvent c'est un peu plus, avec les abonnés où on passe un moment tous ensemble en direct. Voilà, j'arrête de parler, vous pouvez pour finir me rejoindre sur Instagram où là vous découvrez en direct toutes les photos d'actualité, les naissances, toutes ces choses là. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, une bonne semaine ou un bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'était Luc de chez Bléfaris Reptiles. Ciao tout le monde!